Hello les taureaux, je vous retrouve votre guidance sentimentale du mois d'août. On va aller voir avec le tarot en premier tirage qu'on va doubler avec un autre jeu et on terminera avec quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai dû reprendre un travail salarié à plein temps jusqu'à fin septembre, donc il y a moins de vidéos en ce moment sur la chaîne, mais tout de même vous avez deux playlists que vous pouvez consulter, la playlist des guidances intemporelles. Il y a beaucoup de guidances dans cette vidéo-là, dans cette playlist-là. N'hésitez pas à regarder. S'il y a une vidéo qui vous appelle, c'est que le message est pour vous. Hein, les guidances intemporelles sont vraiment valables n'importe quand. Si ça vous appelle, c'est que le message est valable pour vous. Et la la playlist, je vais y arriver, des concepts fondamentaux, c'est des vidéos dans cette playlist-là, des vidéos outils. On parle des valeurs, de l'autosuggestion, des blessures, ce genre de choses-là. N'hésitez pas à regarder, ça peut vraiment vous aider à mieux vous comprendre, à avoir des outils, hein, tout simplement, pour votre quotidien. Donc je vous laisse fouiller. Allez les taureaux, on est parti pour votre guidance sentimentale du mois d'août avec le tarot ici. Hop. Alors, on a le 7 de bâton, le 5 d'épée, le 4 de bâton, le 4 de coupe et l'ermite arcane majeur. Alors, on a bâton, épée, coupe, il nous manque les pentacles. Et on a quand même 2-4 ici et l'ermite. Il y a beaucoup d'intériorité sur votre tirage là. Je vais prendre, on va le doubler avec l'oracle de la triade. Beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous là pendant cette période du mois d'août, les taureaux. Allons voir avec un peu plus de détails. Hop, allez, pour les taureaux. Alors, on a la clé, la porte, bah tiens, les deux côte à côte, le delta, superbe, la réussite et la racine, super. Très beau tirage. Donc, oui, ça confirme le 7 de bâton associé à la clé. Hop là. Le 7 de bâton, les bâtons, elles sont une énergie feu, une énergie d'action. Et ce 7, vous voyez, elle a besoin de faire un pas en arrière, de se mettre dans sa bulle pour justement pouvoir réfléchir, de couper hein, le côté énergie, le côté action. Vous voyez les bâtons ici qui essayent de venir un petit peu la titiller, voire l'agresser. Donc là, il y a une notion de j'ai besoin de couper là, de faire stop 5 minutes ou pendant tout le mois d'août au besoin et de revenir à moi-même. Vous voyez, elle est en position de méditation, elle n'est pas stressée, mais elle a besoin de couper le brouhaha, de couper l'extérieur, de couper que ce soit son mental, que ce soit la famille, le travail. Il y a un besoin ici de faire un pas en arrière parce que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin de réfléchir parce qu'il y a peut-être une clé à trouver ici, une solution, il y a peut-être quelque chose à comprendre, il y a peut-être voilà, besoin de libérer quelque chose, mais ça ne se fera pas dans le brouhaha, ça ne se fera pas dans l'agitation. Hein. Il y a vraiment besoin ici de faire un pas en arrière ce début août parce qu'il y a besoin de trouver une solution, de prendre une décision et de ne pas se tromper. On veut être aligné avec cette décision peut-être, hein, que ça ne repose pas juste sur le mental. Excusez-moi, je vois que ça a bougé. Voilà, c'est à nouveau droit. Donc ça, ce début août, et c'est soutenu par ce 5 d'épée et la porte. Le 5 d'épée, les épées, on est sur le mental, et vous voyez que justement, on a un peu du mal. Hein, le 5 d'épée, il se prend la tête, c'est le cas de le dire. On peut avoir une notion d'être perdant-perdant. D'où le besoin de se mettre dans cette bulle ici pour mettre les choses au clair. Le 5 d'épée, il peut se dire, voilà, si je fais comme si, c'est cool, mais je suis peut-être obligé de laisser ça, et ça, j'ai pas envie. Mais si j'y vais pas, bon, bah, je garde ce que j'ai, mais finalement, est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? Vous voyez, il y a un petit peu ce brouhaha mental du 5 d'épée, là justement pour franchir un seuil, prendre une décision, encore une fois, passer une porte. Alors, je vous laisse transposer par rapport à votre vie sentimentale, évidemment. Est-ce qu'il y a un choix à faire en solo, avec vous-même, par rapport à quelqu'un, par rapport à votre situation? Est-ce que c'est une décision à prendre en couple ou par rapport à votre couple? Il y a en tout cas, voilà, vous voyez, on a besoin là de trouver la clé pour ouvrir la porte, pour trouver une solution, pour sortir, peut-être se libérer, pour rentrer dans quelque chose aussi. Encore une fois, je laisse faire la part des choses sur un tirage général. Et là, ces deux ensemble vont très bien aussi ensemble. Ce 5 d'épée qui est vraiment dans un brouhaha mental, hein, et donc il y a besoin là de se mettre en retrait pour calmer ce mental. Et en fait, la réponse, elle est en vous, elle n'est pas dans le mental. Hein, elle est là, elle est au niveau du cœur. Qu'est-ce que je veux
vraiment, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, quel est vraiment mon chemin à moi, ma vérité, est-ce que ça correspond par rapport à la situation dans laquelle je suis? Oui, tant mieux, je continue de faire évoluer, qu'on soit en solo ou en couple. Ça ne correspond pas, quelles sont les décisions à prendre justement pour se réaligner, encore une fois, en solo ou en couple, vous voyez? Donc il y a vraiment ça à faire pour trouver une ouverture, c'est un peu ça l'idée. Et là, vous êtes en phase de la trouver cette ouverture, hein. On a le 4 de bâton associé à la carte du delta. Hein, là, les 4 de bâton, on revient sur cette énergie feu, et là on a de la joie. On a des personnages qui dansent, on a des personnages qui partagent une joie. C'est la carte des mariages aussi, donc est-ce que là, l'interrogation, c'est de savoir est-ce que je m'engage dans une relation? Alors, pas forcément en se mariant, on peut rentrer tout simplement dans une relation, mais ça peut être ça aussi. Est-ce que j'ai envie de me marier? Est-ce que j'ai envie de me paxer? Ou peu importe, hein, c'est le type d'engagement. Il y a vraiment ce côté-là. Et la carte du delta, c'est la carte de Dieu, en fait. Hein, c'est l'œil qui voit tout ici. Donc, il y a une notion ici de s'aligner avec, encore une fois, la plus haute vibration de ce que vous désirez. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Écoutez ça, même si ça génère des peurs, parce qu'il faut s'engager, peut-être se désengager, est-ce qu'il faut faire un pas dans une direction? On a peut-être des appréhensions ici, d'où le mental qui mouline. Mais encore une fois, c'est rien non plus de dramatique. Mais on mouline ici au niveau du mental, donc calmez le mental, alignez-vous sur ce qui vous rend heureux. Vraiment, même si ça fait un peu peur, même s'il y a un saut dans le vide à faire, hein, là, fiez-vous à votre âme, à cette vibration-là. Aide-toi, le ciel t'aidera aussi. Si tu fais ce qui te rend heureux, il n'y a pas de raison que derrière l'univers ne soutienne pas. C'est vraiment ça. Quand c'est aligné, c'est soutenu. Quand c'est désaligné, ben, on prend des murs, et c'est pour ça que c'est pas soutenu, parce que l'univers ne nous soutient pas à aller vers quelque chose qui ne nous convient pas. Hein. Donc des fois, on prend un mur, on croit qu'on tout s'écroule, alors qu'en fait, c'est une protection. C'est l'univers qui nous dit non, non, va pas par là, prends une autre direction, il y a mieux pour toi. Vous voyez, donc là, il y a vraiment cette idée de s'aligner justement avec cette joie-là, cette joie partagée avec les autres. Je laisse transposer par rapport à ce que vous vivez. Il y a peut-être besoin de s'ouvrir pour les célibataires à faire des nouvelles rencontres. On a peut-être quelques appréhensions. Hein, et pour les personnes en couple, peut-être qu'on est sur le point de s'engager plus profondément aussi. Ensuite, on a le 4 de coupe associé à la réussite. On a toujours ce fond. Hein, avec le 4 de bâton, là on a le 4 de coupe, mais on a toujours ce fond un peu du 5 d'épée. Le 4 de coupe, vous voyez, il est un petit peu las, un peu frustré, un petit peu raplapla, si on peut dire, hein, par rapport à cette réussite. Il y a quelque chose qu'on veut. La réussite fait écho au 4 de bâton qui est là, hein, la réussite sur tous les plans. Là, on a de l'argent, on a un contrat, on a le laurier, mais ça peut être la réussite émotionnelle par rapport à votre vie sentimentale. Et là, il y a quelque chose qui vous frustre encore quelque part. Hein, il y a quelque chose qui est encore pas complètement aligné et qui demande peut-être encore un peu de réflexion, qui demande peut-être des actions, des décisions ici pour être complètement aligné. Encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de dramatique. On n'est pas en train de toucher le fond, mais il y a besoin de trouver, c'est ça en fait, ce qui domine, cette clé, cette porte. On a besoin de trouver peut-être une façon de faire différente qui nous convient, qui n'est pas forcément celle officielle de la société ou ce qu'on attend de nous, dans son couple, en tant que célibataire aussi. Hein, il y a quelque chose à creuser encore. Il y a du travail intérieur sur ce mois-ci, les taureaux, à creuser pour trouver votre solution, pas forcément celle qui appartient à tout le monde. Et ça, c'est soutenu encore par l'ermite et la racine. L'ermite, ben voilà, arcane majeur, il se met en retrait, ça fait directement, vous voyez, on a ces deux cartes qui ouvrent et qui ferment, le 7 de bâton et l'ermite qui se mettent un petit peu en retrait dans leur bulle. Hein, l'ermite, comme son nom l'indique, il se met, un ermite, ça vit seul. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut vous isoler complètement des gens, mais il y a de prendre des temps d'intériorité, de réflexion, de remise en question. Et qu'est-ce que je veux? Vous voyez, il est seul dans la nuit, mais vous voyez, la lumière, elle émane de lui-même. Et c'est ça que vous devez trouver, cette lumière-là. Quelle est votre solution? Vous voyez, c'est vraiment cette énergie, cette clé et cette porte-là, elles sont à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Et le questionnement, la réflexion est en lien avec la racine. Ici, c'est tous les liens que l'on crée. Hein, les liens, ça peut être votre famille, mais votre couple, les liens que vous voulez tisser ou qui sont déjà là dans votre je ne sais pas, selon votre situation, hein, si on est célibataire, les liens que vous voulez créer ou non. Ça peut être par rapport à votre famille, le jugement que votre famille peut poser sur vous. Mais ça peut être si vous êtes déjà en couple on est déjà une famille, vous avez aussi déjà vous-même des enfants, hein, il y a une réflexion à faire par rapport à ça, aux liens que l'on crée, que l'on veut créer ou qui sont déjà là. Donc là, on voit que ce mois d'août, on n'est pas dans des actions qui sont posées, on n'est pas encore de la réalisation, on est dans un travail de fond, un travail de réflexion, de trouver des solutions, sans pour autant une fois qu'on n'a pas des cartes qui sont catastrophiques ici, mais il y a une gêne.
Je dirais ça comme ça. Il y a une gêne, il y a quelque chose, à ce 5 d'épée et ce 4 de coupe. Hein, au niveau du mental, ça mouline, et au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui n'est pas complètement dans la joie ici. Parce que on cherche une solution qui nous convient, qui est bonne pour nous, et c'est ça qui est important. Hein, on ne cherche pas à faire ce que les autres attendent de nous, à être heureux pour les autres, à faire ce que les autres... vous voyez, hein, il y a vraiment une notion ici de je me ramène à moi-même. Je me ramène à moi-même et à ma plus belle vibration. Qu'est-ce qui vibre juste? Qu'est-ce que je veux vivre et avec qui et comment? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là que vous devez vous poser. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte ici avec le tarot des archanges pour les taureaux pour le mois d'août. Et on a les amants, encore une arcane majeure, les amants. Le mot-clé de cette carte, c'est le choix. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a un choix à faire avec votre cœur ici. Vous voyez, c'est pas avec les peurs, c'est pas avec tout ce côté mental. Il y a une notion de décider, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Quelle est ma plus belle, mon impulsion du cœur et même de mon âme? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? La décision doit être prise avec le cœur, que ce soit vous-même par rapport à vous-même, votre couple, ou ensemble, si on prend une décision ensemble dans son couple. Le texte nous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Hein, il y a vraiment quelque chose ici, hein, on était sur la garde des engagements ici. Hein, donc ça peut être envers soi-même, je m'engage à me respecter, à être heureuse par rapport à ma vibration, et on peut s'engager aussi hein, dans une relation, ou si on est en relation, hein, passer le pas peut-être plus légalement. Hein. Une carte des anges de l'amour ici pour vous les taureaux. Les anges de l'amour. On a le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, il y a un côté ici, on vous ramène à pas prendre la vie trop au sérieux non plus, à retrouver cette légèreté du flirt, cette joie, ce côté un petit peu, je vis l'instant présent, voilà, sans me prendre trop la tête, hein, que ça soit même le flirt dans son couple, hein, on ne flirte pas forcément en étant célibataire, mais il y a une notion ici de retrouver de la légèreté, parce que comme je disais, il y a une notion un peu de lourdeur ici, hein, de quelque chose qui vous pèse, hein, au niveau du mental et au niveau émotionnel, et de laisser peut-être le dossier de temps en temps de côté en disant, ok, je le pose là, je le reprendrai plus tard, là je vais juste m'aérer, je retrouve la légèreté, je retrouve l'envie du jeu et de la joie. Hein, le flirt, on est lié à ça, au jeu, à la joie, à la légèreté, au côté on vit l'instant présent, et voilà. Et on reviendra peut-être aux choses sérieuses, il faut savoir équilibrer. Vous voyez, quand vous voyez que vous entrez trop dans le mental et dans la charge émotionnelle, coupez un petit peu ça et retrouvez la légèreté du flirt. Et une dernière carte avec l'oracle de l'énergie pour les taureaux pour ce mois d'août. Et on a le contrat. Vous voyez, on peut être vraiment sur un engagement, encore une fois, ici. Ce contrat, il a plusieurs aspects. Hein, on est sur un tirage général, donc je laisse faire la part des choses. Ça peut être encore une fois un contrat avec soi-même. Je prends l'engagement, hein, on est sur une question d'engagement, de me respecter, de faire ce qui est bon pour moi, de m'écouter et d'être aligné avec ça, de m'affirmer hein, et d'assumer tout ça. Mais après, le contrat, encore une fois, on avait la carte ici des engagements, hein, encore une fois, avec le 4 de bâton. Peut-être qu'ici, on décide peut-être on a envie de s'engager, hein, plus longuement, on a les livres et la balance de la justice ici, on peut s'engager dans quelque chose, peut-être se désengager pour certains, mais j'ai plus l'impression sur une notion de l'engagement, avec soi-même ou avec quelqu'un, dans une nouvelle relation, que ça soit juste une nouvelle relation sans que ce soit légal et officiel, mais ça peut être aussi hein, un mariage ou quelque chose de cet ordre-là, et là on réfléchit, est-ce que j'ai pas peur, est-ce que je vais pas me tromper, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que, vous voyez, ça peut être ça aussi, mais la décision, elle doit être prise avec le cœur, hein, et vraiment écoutez votre cœur, la solution, elle est là. Donc dites-moi les taureaux, ça vous parle en commentaire, hein, il y a un travail de fond, un travail intérieur, et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de signes là ce mois-ci où ce message est là. On est beaucoup sur de l'intériorité psychologique, émotionnelle, même spirituelle, et on n'est pas sur ce mois d'août beaucoup dans la matérialisation pour beaucoup de signes. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe vénusien, ça pourra compléter. Hein, dites-moi en commentaire, évidemment ça reste une guidance générale, je le redis à chaque fois, je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Hein, j'ai gardé quand même quelques créneaux pour les consultations, il y en a moins, donc n'hésitez pas à vous positionner. Et vous avez toutes les informations sous la vidéo, vous avez mon site internet, sur le site vous retrouvez tous les services, avec tous les tarifs, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à me contacter au besoin, et vous avez le lien aussi vers la boutique. Et comme toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne, c'est ça moi qui m'aide à me faire connaître et qui à terme peut-être m'aidera à vivre uniquement de ce travail. Voilà pour vous les taureaux, très beau mois d'août.
doute. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci dans les playlists que je vous ai indiquées. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!